Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo sur mes défis du mois d'octobre, hein, mes enveloppes budget. Alors désolé, mais j'ai déjà rempli mes enveloppes parce que je vous ai déjà tourné la vidéo, mais voilà, j'ai eu un petit souci, du coup tout a été effacé. Donc du coup, c'est pas grave. Cette fois-ci, je vais juste reprendre mes petits trackers en vous disant ce que j'ai mis à l'intérieur et ce que j'ai économisé sur le mois d'octobre, puisque je me suis acheté un petit cahier où dessus je marquerai chaque mois ce que j'ai économisé pendant le mois. Alors pourquoi j'ai voulu faire le système des enveloppes? C'est parce que l'année prochaine, on a décidé de partir une semaine en Italie et donc ça coûte un certain budget. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas le système des enveloppes. J'ai regardé plusieurs vidéos et j'ai trouvé ça plutôt intéressant de se dire, voilà, avec ce qu'on peut économiser, pourquoi pas ne le mettre de côté pour X projets qu'on peut avoir. Donc du coup, voilà. Alors après, je mets donc pour ce fameux voyage, mais voilà, j'ai trouvé d'autres petits défis assez sympas, donc je fais aussi. Donc avant de commencer cette vidéo, donc déjà j'espère que vous, au niveau, si vous faites ça à la semaine, vous avez fait de jolies petites économies, ou au mois aussi, et que du coup vos enveloppes peuvent se remplir assez facilement. Et alors ce que je me suis dit, c'est que vu que j'ai rajouté de nouveaux défis, si admettons avec les économies que je fais dans la semaine, il me manque un petit peu pour faire d'autres, enfin de remplir mes autres enveloppes défis, c'est pas grave puisque je prendrai sur mon compte, puisque sur mon compte, je me laisse une certaine somme pour tout ce qui est resto, ça peut être shopping, enfin voilà, toutes ces petites choses-là. Et s'il me reste, voilà, en général, il reste toujours de l'argent sur cette somme-là. Donc du coup, je prendrai là-dessus pour finir de remplir mes petites enveloppes. Mais avant, j'ai été sur la chaîne de Maman Pingouin qui nous expliquait qu'elle, elle faisait ses courses à points. Donc, qu'est-ce que c'est les courses à points? Donc, voilà, c'est comme ceci. Donc, vous avez le petit tracker donc, qui va jusqu'à 100. Donc, si vous faites plus que 100, et bien, voilà, vous l'imprimez en 2 fois et vous le mettez de l'autre côté, comme ça, vous faites recto verso. Et à chaque fois que vous allez faire vos courses, donc par exemple, vous prenez un produit dans le magasin, je sais pas moi, un paquet de gâteaux qui coûte 1,30 €. Donc vous cocherez 2 cases puisque vous allez mettre le chiffre supérieur, donc à chaque fois. Et ensuite, tout dépend de votre budget, hein. Si vous en avez pour, vous mettez pour 60 € de budget, par exemple, de courses. Quand vous êtes arrivé à 60, au moins vous savez déjà que vous n'allez pas du tout dépasser votre budget. Donc ça, c'est une première bonne chose. Et deuxièmement, vous allez aussi économiser puisque vous mettez toujours le prix supérieur. Donc ça peut être plutôt pas mal. Et comme elle disait aussi, si par exemple vous avez un budget par exemple de 80 €, que vous n'êtes pas encore arrivé sur le 80, mais bon ça c'est pas grave. Si dans la semaine il vous manque 2-3 petites choses, au moins vous savez que vous pouvez aller faire vos courses et qu'il vous restera un petit peu d'argent sur votre, dans votre enveloppe course et vous continuerez à remplir votre petit tracker course. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc j'ai testé le mois dernier et j'ai été plutôt contente. Non, pas le mois dernier, la semaine dernière, pardon. Et c'est vrai que j'ai été plutôt contente parce qu'au moins je me suis dit j'ai respecté et voilà mon budget, il n'a pas été dépassé. Au moins je n'aurai pas de surprise à la caisse. Donc ça, voilà, première petite chose. Alors on commence. Alors, avec le défi des 52 semaines, hop, j'essaie de vous le mettre correctement. Voilà, voilà. Alors, ouais, c'est un peu mieux. Donc, j'ai décidé donc depuis le mois dernier de le doubler. Pourquoi? Alors, je le faisais, c'était donc on arrive à 1378 €. C'était pour donc tout ce qui était nourriture en Italie, les visites et tout ce qui s'ensuit, les souvenirs et tout ça. Bon, après, je me suis dit, s'il reste des sous, c'est pas grave, ça ira dans un autre défi. On verra ce qu'il nous restera à la fin. Mais en fait, avec une copine, on avait décidé de partir en Angleterre, donc avec les enfants, avant que le Covid arrive. Et donc, voilà, le Covid est arrivé, donc on a dit, bon, bah, c'est mort, on ne peut pas partir, on est obligé de rester en France. On a dit, c'est pas grave, l'année prochaine, ça ira mieux. L'année d'après, toujours pareil, bloqué, on ne peut toujours pas partir. Donc là, on se dit maintenant, c'est bon, tout est réouvert. On va pouvoir faire ce fameux voyage en Angleterre. Donc du coup, j'ai décidé depuis le mois dernier de doubler ce,
ce petit tracker-là, voilà, pour la semaine en Angleterre. Donc du coup, le mois dernier, j'avais 10 € à mettre puisque c'est 1 euro, enfin, c'est chaque semaine, on doit remplir une petite case. Mais voilà, comme moi je le fais au mois, donc je remplis 4 cases d'un seul coup. Donc le mois dernier, j'avais mis 10 €, donc du coup, là, j'ai doublé, j'ai mis 20 €. Et là, j'ai mis deux fois, enfin en tout, ça me faisait 52 € à mettre. Donc oui, c'est ça. 6, 5, 11, 19, 26, donc 2 fois 26 € à mettre. Donc du coup, et non, 20, j'en ai mis 3 en fait. 20 et 20, 40. Et oui, 6 et 6, 12. Non, c'est ça. 52 €. Donc j'ai doublé la somme. Donc voilà, ça c'est fait pour mon petit défi des 52 semaines. J'ai fait donc forcément le défi des 52 semaines. J'essaie de bien vous le mettre, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Des 52 semaines, donc ça va servir pour l'Italie, donc pour le transport et pour l'hébergement. Donc le mois dernier, j'ai mis 50 €. Ce mois-ci, il me semble que j'ai mis la même somme, hein, 20, 30, 40, oui, 50 €. Donc on est à 100 € dans ce petit défi-là. Ensuite, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors ça va plutôt servir pour les soldes, pas d'hiver, non, d'été. Le tracker shopping, donc dans chaque petit sac représente 10 € et à la fin vous avez 200 €. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa au niveau shopping pour les soldes d'été. Donc quand j'aurai rempli mes petits sacs, voilà, j'aurai mes 200 € pour mon petit shopping d'été. Ensuite, je fais le défi des 2 €. Donc hop, là, alors le mois dernier, j'en étais à 26 € et là, j'ai rempli 5 cases, donc j'en suis à 36 € de mes défis 2 €, donc c'est plutôt pas mal, ça avance plutôt pas mal. Je fais aussi, alors désolée, je vais pas pouvoir tout mettre, mais bon, voilà, je fais le défi des 10 centimes, pas des 10 centimes, non, non, des centimes. Et donc voilà, j'en suis à 10,10 €. Donc le mois dernier, j'avais 5 € et ce mois-ci, j'ai réussi à mettre 5,10 €. J'ai trouvé ce petit tracker aussi plutôt sympa, le petit tracker Action. Donc voilà, dans chaque feuille, donc c'est soit vous mettez 1 €, 2 € et le plus gros, voilà, c'est 3 € et à la fin, vous avez 30 €. Donc voilà, si on a envie de se faire un petit peu plaisir chez Action, ça peut être pas mal. Donc ce mois-ci, vu que je viens de le commencer, j'ai mis 2 € chez Action. Je fais aussi le défi des 5 €. Donc là, j'ai mis 3 billets de 5 €. Donc le mois dernier, j'en étais à 35 et là, j'en suis à 50 €. Donc je trouve qu'il avance plutôt bien. 1, 2, 3. Ouais, le mois dernier, j'ai eu un peu plus de billets de 5 €. C'est vrai que ce mois-ci, à chaque fois, j'essayais de faire en sorte d'avoir un billet de 5, mais en général, on me rendait la monnaie. Bon, après, c'est pas grave, ça part dans d'autres choses. Mais bon, c'est déjà pas mal, 3 billets de 5. Ensuite, je fais le défi des enveloppes, des enveloppes. Et dedans, à la fin, quand j'aurai fini tout mon tracker, j'aurai 3 000 € dedans. Donc, c'est pas mal. Après, je ne sais pas encore trop dans quoi ça va partir. Mais bon, d'ici la fin, voilà, il y aura quelque chose qui me dira, tiens, ça va partir là-dedans. Donc, le mois dernier, j'ai mis 20 €. Ce mois-ci, j'en ai mis 40. Et je fais aussi, alors celui-là, je ne l'ai pas plastifié parce qu'il va servir juste pour l'année prochaine. Donc voilà. Donc c'est économiser 1 000 € en une année. Donc voilà, il y a un projet qui va arriver l'année prochaine. Donc du coup, j'ai besoin de cette somme-là. Et pour éviter de mettre 100 € tous les mois, je me suis dit, voilà, je vais faire ce petit défi-là. Donc le mois dernier, j'ai mis 23 € et là, j'en ai mis 20. Donc voilà, alors ensuite, comme je vous ai dit, je mets, hop, j'enlève mes petits trackers. Voilà, je me suis acheté un petit cahier. Alors hop, ça n'a rien à voir. Voilà, je me suis acheté un petit cahier, donc dessus, voilà, je mets les économies que j'ai fait dans le mois. Donc en septembre, j'ai fait 174 € d'économies.
En octobre, j'ai fait 154,10 € d'économie. J'ai pris 60 € donc, sur mon compte pour remplir le défi shopping et le défi, un autre défi aussi. Je sais plus lequel là. Je sais plus. Peut-être le défi des 100 enveloppes, je crois. J'ai pris voilà 60 € pour pouvoir remplir mes deux enveloppes, mes deux défis que j'avais à remplir. Mais bon, ça c'est pas grave puisque comme je vous ai dit, voilà, moi ce que je fais c'est que en début de mois je mets le montant de mon salaire. Je déduis tout ce que j'ai à payer, enfin qui partent voilà chaque mois. Et avec ce qui me reste, donc voilà, comme je vous ai dit, c'est pour me faire plaisir, un resto, un ciné, du shopping, l'esthéticienne et tout ça. Et avec ce qui restera à la fin du mois sur cette somme-là, je prendrai un petit peu, voilà, je pense, voilà, chaque mois pour continuer à remplir mes petites enveloppes. Donc voilà, bah, écoutez, moi j'en suis plutôt contente. 154,10 € d'économiser, c'est plutôt pas mal. Donc même le mois dernier, c'était bien. Donc voilà, chaque mois, comme ça, je vais voir un petit peu, chaque mois, malgré l'inflation que l'on a, ça permet un petit peu de voir ce qu'on a économisé, en fait, chaque mois. Donc voilà, n'hésitez pas, vous aussi, à me dire si vous faites le système des enveloppes, si vous le faites au mois ou à la semaine. Ça peut être pas mal. Après, moi, c'est vrai que ça me correspond plus au mois. Mais bon, après, voilà, chacun fait à la façon qui lui convient le mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!